Ça fait 7 ans que je fais ce métier-là et aujourd'hui, pour rien au monde, je changerais ma vie. Il y a des jours, je me lève, je me dis mais j'ai hâte d'aller travailler. Je suis Nelly, jardinière à la ville de Paris depuis maintenant 7 ans, au parc Georges Brassens dans le 15e arrondissement. Oui, ça sent bon. Ah oui. Le jasmin là. Oui, quand on arrive de mauvaise humeur, il y a moyen de redevenir de bonne humeur ici. Le matin, dès l'ouverture du parc, c'est vrai que c'est quand même nécessaire de pouvoir faire un tour de secteur. Ça nous permet de voir les priorités. C'est un sureau. En 2 jours, il a séché. Là, c'est bon, les feuilles vont se redresser, mais on ne l'a pas vu venir, donc c'était un peu l'urgence de ce matin. Quand on plante, c'est pas pour nous, hein, c'est pour les générations futures. Beaucoup de gens nous réclament de l'ombre maintenant qu'il fait chaud. C'est assez émouvant de planter un arbre. C'est très physique, la motte est très lourde. Et c'est pour ça qu'on a envie de le bichonner pendant 2 à 3 ans, de le rendre autonome et on en a besoin. Donc maintenant, on va à la jauge. Allez hop. Là, vous avez toutes les estivales et quelques vivaces pour des futurs projets, quelques arbustes qu'on essaye de maintenir. Là, on a de la Gomphrena globosa, ça nous fait des petits pompons orange assez magnifiques. Ça, c'est de la sauge ananas. Ça sent l'ananas. On mange de l'ananas. De toute façon, les sauges sont très odorantes. Là, on a du lantana. C'est assez lumineux, ça a beaucoup d'énergie au niveau de la couleur. On peut utiliser de la betterave. C'est pour la qualité du feuillage. La floraison est très jolie, mais elle arrive au bout de 2 ans, donc on n'en profite pas. Mais rien que pour le feuillage, la betterave, c'est intéressant. Avant de faire le métier de jardinière, j'étais démonstratrice dans un grand magasin parisien. Je travaillais dans le rayon salle de bain où je vendais des accessoires essentiellement de luxe. Donc, je l'ai fait pendant 10 ans en temps partiel. Je suis devenue jardinière à la ville de Paris par hasard. J'étais sur mon balcon un jour et il y avait des jardinières qui traînaient. Enfin, je les regardais comme ça sans trop faire attention. Et en fait, j'avais une euphorbes des jardins qui poussaient. Et je la regarde, je me dis, t'es trop belle. Enfin, et comment tu t'appelles? Donc je me suis acheté un petit bouquin d'identification. Enfin, voilà, et puis j'ai commencé à chercher. Et c'est là où j'ai quand même eu un déclic. Mais pourquoi pas tenter ma chance? Très vite, je me suis dirigée à l'école du Breuil où ils proposent des formations pour adultes, une reconversion. Donc j'ai fait le CAPA travaux paysagers. Cette formation dure 10 mois. On m'a appris à observer, à mettre en route une tondeuse, une débroussailleuse, enfin des choses où j'avais pas confiance en moi. Et l'école du Breuil est vraiment très bien pour réussir le concours. Alors. Là, on a les algues filandreuses qui ont commencé à arriver à cause de la chaleur, des nitrates qu'il y a dans l'eau et il y a trop d'éléments nutritifs en fait dans l'eau. Du coup, il va falloir qu'on les maîtrise dès le départ en fait. Ah bah oui, ça c'est un autonecte justement. Donc si j'en trouve un petit peu, j'essaye de les sauver quand même. Enfin. Ah bah là, c'est une larve de demoiselle, comme les libellules déjà. Ouais. C'est les libellules extrêmement fines. Il n'y a pas de poisson encore? J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Après, les poissons, ça peut peut-être se cacher dans les ailes des canards, donc c'est comme ça que ça peut arriver. Ouais. Merci. Les usagers, c'est vrai que naturellement, ils viennent nous voir pour demander beaucoup de conseils sur leurs plantes eux-mêmes. Vraiment le réflexe de nous dire bonjour. Bonjour, merci pour ce que vous faites. Ça, c'est des gens qu'on ne connaît pas. On échange, tout simplement. Il y a de nouvelles plantations là, ce matin, là. Oui. Les plantes, les fleurs blanches. Toutes les petites impatiences. Ouais, on a vu ça. Pour donner un petit peu de lumière. Ça y est. Là, on commence. Oui. C'est magnifique. Jardinière pour la ville de Paris, ce qui est agréable, c'est qu'on travaille pour sa propre ville, qu'on a choisi d'y habiter, donc on participe à l'embellissement. Quand on fait ce métier, on se sent forcément utile parce qu'on offre plus ou moins un espace de rêve, un espace de repos, un lieu où des gens se retrouvent pour pique-niquer. Oui, on offre un havre de paix aux gens, apporter dans une ville un apaisement aux usagers du parc. C'est le fruit de son propre travail et donc c'est quand même une fierté.